Bonjour, bienvenue dans ce webinaire consacré aujourd'hui à Solidor's Cloud Offer. Donc merci aux participants qui ont rejoint cette session. Vous allez pouvoir donc poser vos questions dans le chat de l'application là sur la partie chat dans le webinaire. Donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des questions. On pourra y répondre en fin de session. Pour me présenter rapidement, donc c'est Rabo Genaël, j'exerce en tant que consultant chez Avenao sur l'ensemble des applications SolidWorks et donc 3D Experience, avec pour objectif aujourd'hui de faire cette présentation sur l'offre Cloud Offer, qui va être un ensemble d'applications full web qu'on va pouvoir utiliser. Et l'objectif, c'est de voir un petit peu comment tout ça fonctionne. Au niveau du sommaire que j'ai prévu aujourd'hui, donc on va faire une rapide introduction sur effectivement cette plateforme 3D Experience et donc l'offre SolidWorks Cloud Offer, qu'est-ce qu'elle contient. Rapidement, on passera sur la présentation des outils. On verra qu'il y a énormément d'outils autour de cette offre SolidWorks Cloud Offer. Ensuite, on rebalayera un petit peu l'interface. Sur la présentation des outils, c'est principalement des vidéos que je vais utiliser ici. Et si toutefois il y a des questions, on pourra revenir un peu plus en détail sur l'ensemble de ces outils-là. On regardera effectivement après l'interface, comment il est construit, comment vous pouvez personnaliser, comment ça se présente un petit peu cette 3D expérience, et une rapide conclusion pour finir cette présentation. Donc la plateforme 3D Experience, qu'est-ce que ça va être? Eh bien en fait, c'est tout simplement un portefeuille d'applications dans lequel vous allez retrouver plus de 300 applications qui vont être découpées en offres, découpées en rôles. Donc l'offre dont on va parler, elle couvre quelques applications qu'on va découvrir ici. Donc, ce portefeuille d'applications, il couvre plein de choses. Il couvre pas que de la CAO, mais il va couvrir aussi peut-être des problématiques de gestion de données, des problématiques de gestion de projet également, pour aller beaucoup plus loin avec l'ensemble de ces applications-là. Toutes ces applications, elles sont regroupées donc dans cette plateforme 3D Experience et qui regroupe finalement toutes les marques de Dassault Systèmes, SolidWorks qu'on connaît peut-être déjà, mais d'autres marques qu'on connaît peut-être un peu moins sous les notions de Simulia, d'Enovia, entre autres. Enfin, cette plateforme 3D Experience, elle va également vous servir donc à collaborer. Cet aspect de collaboration qui va être hyper important pour mutualiser peut-être les échanges entre les différents secteurs d'activité que vous avez au sein de votre entreprise, mais aussi peut-être avec l'extérieur. Donc l'ensemble de ces métiers-là vont pouvoir collaborer entre eux au sein de cette plateforme et donc assurer cette donnée à tout moment, 24 heures sur 24, puisque du coup ce sera 100% cloud. Ça veut dire que toutes les personnes qui auront une connexion Internet pourront venir consulter cette donnée de par cet accès web, donc une grande facilité d'accès, une grande flexibilité. L'ensemble des données est hébergé donc en France sur les data centers de Dassault Systèmes avec des niveaux de certification. J'ai remis celle-ci ici, mais il y en a beaucoup d'autres pour atteindre les niveaux d'exigence requis. L'offre SolidWorks Cloud, venons-en à cette offre donc SolidWorks Cloud. Qu'est-ce que ça va regrouper? Eh bien, ça va regrouper beaucoup d'applications de dessin. Vous allez pouvoir dessiner des pièces, des assemblages de manière assez classique, mais vous allez également avoir des outils métiers avec la possibilité de dessiner des pièces de tôlerie, des pièces de structure, des fonctionnalités un petit peu plus avancées, un petit peu plus nouvelles, on va dire dans le monde de la CAO, avec de la modélisation par subdivision, qui sera intéressant pour générer des formes un peu plus avancées. Des outils de mise en plan pour faire des annotations sur vos documents, générer des documents de mise en plan avec des codes, des annotations diverses et variées. Une application qui va permettre de faire du rendu pour amener peut-être un aspect marketing avec la génération d'images, d'intégration de fonds, de scènes, de jeux de lumière, toutes ces choses-là. Et enfin, donc des notions de gestion et de collaboration avec des fonctionnalités dédiées à
tout cet univers de gestion de données. Donc tout ça, c'est ce qu'on va retrouver sur la plateforme et qu'on va donc balayer au travers ces différentes présentations. Donc la première slide ici, première vidéo de présentation sur donc de la création de pièces. Hein. Donc comment ça se passe? Eh bien tout simplement, on va retrouver un environnement de travail qui va être dans le cloud. On va venir se connecter par un login mot de passe et on va donc ensuite utiliser des applications. Donc ici, c'est cette première application de dessin dans lequel je vais venir bien tout simplement créer des esquisses avec la possibilité bien de coter l'ensemble de ces éléments-là, venir ajouter différentes typologies de code, utiliser différentes fonctionnalités de congé, différentes fonctionnalités de découpe, différentes fonctionnalités par la suite, évidemment de dimensionnement de toute cette esquisse-là. Et enfin, des fonctionnalités de mise en forme que on retrouve traditionnellement dans les modules de CAO. La force de l'outil ici, c'est qu'on travaille bien dans une application, dans une interface web, et du coup, cette interface web, eh bien, il sera accessible un petit peu n'importe où, sur n'importe quel appareil, à l'unique condition que vous ayez donc un accès web. On va retrouver des fonctionnalités de dessin basiques, hein, des fonctionnalités d'extrusion, des fonctionnalités de coque, des fonctionnalités de coupe, des fonctionnalités pour ajouter peut-être des enlèvements de matière ici. On peut en avoir d'autres sur la suite pour ajouter les répétitions, ajouter peut-être aussi des notions de filet, des notions de filetage sur l'ensemble de ces éléments-là. Beaucoup de solutions pour dessiner finalement les pièces comme vous le souhaitez, avec une intelligence ici sur la reconnaissance des différentes arêtes pour peut-être finaliser la construction de ces éléments-là. Des possibilités d'importation, de récupération, de recherche également assez avancées, puisqu'ici l'objectif c'est d'aller récupérer une esquisse qui a déjà été utilisée peut-être sur une autre pièce afin de la réutiliser pour finir les extrusions de ces éléments-là. Gestion des couleurs, évidemment, avant de faire du rendu, il peut être intéressant d'aller créer, d'aller ajouter de la couleur sur ces éléments-là. Dans cette même application de design, ici, cette application X-Design, on va pouvoir donc dessiner des pièces. On va aussi pouvoir importer différents documents. On voit ici que sur cette arborescence, on a des pièces qui ont été dessinées dans SolidWorks, mais qu'on a intégrées dans notre construction SolidWorks, donc là, dans notre construction, pardon, X-Design, dans notre application cloud ici. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que l'ensemble de la construction de cet assemblage-là va être finalement multiproduit. On va pouvoir peut-être aller chercher donc ici des pièces au sein de la plateforme, mais on va aussi pouvoir aller chercher des pièces au sein de la plateforme, mais d'autres CAO. À partir du moment où ils sont stockés dans la plateforme, on pourra intégrer l'ensemble de ces pièces-là pour faire cohabiter des pièces d'une CAO un peu plus classique, type SolidWorks ici, et des pièces de type Cloud Offer, donc avec ces applications de X-Design pour ce premier exemple. Au niveau des fonctionnalités, eh bien là encore, on va retrouver toute l'intuitivité des fonctionnalités qu'on maîtrise déjà peut-être dans SolidWorks, avec la possibilité d'ajouter des fonctionnalités de coïncidence, de concentrique, des fonctionnalités de coïncidence ici. Donc toutes ces fonctionnalités, naturellement, on va les retrouver dans les arborescences. Hein. On va pouvoir naviguer au travers toutes ces fonctionnalités, et toutes les contraintes ici vont se retrouver sur le bas de l'arborescence. Donc possibilité de masquer des composants, possibilité de faire des coupes, possibilité de naviguer finalement, possibilité d'utiliser des fonctionnalités de répétition, de copie de composants, de remplacement de composants. L'ensemble de ces fonctionnalités vont être prises en compte dans l'application ici X-Design, donc dédiée à la fois à la création, mais à l'assemblage de votre conception. Donc, différentes fonctionnalités qui permettent de faire un petit peu tout ça. Ici, on a vu une fonctionnalité de répétition. Ici, il y a utilisé une fonctionnalité de répétition, mais pilotée par une répétition. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable d'aller chercher une répétition ici qui appartient finalement à un
composant. Donc ici, une répétition linéaire de découpe qui a été effectuée sur cette pièce-là. Et on vient répéter cette pièce-là, qui est une pièce ici dessinée dans SolidWorks. Qu'on retrouve ici les petits logos qui nous indiquent l'appartenance. S'il n'y a pas de logo, eh bien c'est que c'est une application, c'est que c'est une pièce qui a été dessinée ici dans l'application XDesign. Donc possibilité eh bien de répéter des composants avec des intelligences qui vont être intéressantes, un peu plus avancées ici, avec cette notion de petit éclair qu'on a ici, qui permet eh bien d'aller rechercher automatiquement les correspondances de trous pour aller peut-être placer, positionner l'ensemble de ces composants-là très facilement. Ici, on voit que les 4 pièces ont été ajoutées finalement en 2 clics. Donc toutes les contraintes se retrouvent bien ici dans cette gestion d'arborescence avec l'ensemble des éléments qu'on va retrouver ici. Des applications dédiées métiers un peu plus avancées sur des notions de tôlerie. Donc ici, en fait, on va retrouver cette même application, c'est l'application sheet metal qui est utilisée. Qu'est-ce qui change concrètement sur cette application? Eh bien, finalement, qu'est-ce qui va changer? C'est les fonctionnalités que vous avez sur le bas de l'écran. Précédemment, on avait des fonctionnalités de conception, des fonctionnalités d'assemblage, toutes ces fonctionnalités de feature et d'assembly, mais on n'avait pas ici les fonctionnalités de sheet metal. Donc, ces fonctionnalités de sheet metal, elles appartiennent à une application indépendante. On verra également comment on peut switcher les différentes applications qui existent, parce que c'est bien le même interface qui est utilisé avec différentes fonctionnalités qu'on vient utiliser en fonction de ses besoins. Côté dessin, ça change pas grand-chose. On vient dessiner des esquisses, on vient dessiner tout ce qu'on a besoin. Donc ici, la première étape, eh bien, c'est de définir peut-être ces paramètres de tôlerie en fonction de ce qu'on a besoin de faire. Donc, définir peut-être ici les épaisseurs, récupérer des informations déjà existantes dans les paramètres qui ont été prédéfinis ici. Donc des fonctionnalités après, eh bien pour créer la partie tôlerie avec la possibilité de créer les extrusions, de gérer les épaisseurs afin d'obtenir sa géométrie. Des ajouts forcément de pliage avec l'ensemble de ces fonctionnalités ici de gestion des plis, de position des plis. Ce que je veux un pli plutôt sur l'extérieur, plutôt sur l'intérieur, la taille du pli ici. Donc l'ensemble de ces fonctionnalités-là qui vont vous permettre eh bien de designer parfaitement votre conception de type tôlerie. D'autres fonctionnalités plus avancées après sur la partie tôlerie, si on a besoin de créer des emboutissages, créer toutes ces choses-là, tout ça, ce sera également pris en compte dans le logiciel. Ici, on a une première découpe sur le côté de la tôle avec la possibilité d'ajouter là encore de manière assez intelligente des congés sur l'ensemble des coins similaires. Possibilité donc de rajouter ici une nouvelle forme, une nouvelle géométrie sur cet élément-là. Possibilité naturellement de jouer sur la longueur de ce pli-là. Rajouter une petite patte pour aller peut-être un peu plus loin. Les répéter naturellement, toutes les fonctionnalités de conception classiques. Naturellement, comme c'est dessiné dans le contexte, eh bien, si on a modifié une distance, comme on a pu le voir, eh bien, cet élément-là va être pris en compte. Et après, des fonctionnalités plus avancées ici, avec des fonctionnalités d'emboutissage, comme je disais, afin d'obtenir cette pièce à l'état fini et naturellement gérer vos dépliés. Et donc les obtenir, les publier afin de les fabriquer efficacement. Extraction des XF du déplié ici. Les fonctionnalités de structure, dans le même esprit, sur des fonctionnalités un peu plus dédiées métier, on va avoir cette application X-Frame, qui est dans le même esprit une application cloud ici, une application web. L'objectif ici, c'est donc de dessiner peut-être le garde-corps, de dessiner la structure de l'escalier. Donc tout ça, ça va être basé bien sur là encore des profilés que vous allez pouvoir importer, que vous allez pouvoir personnaliser. Et donc après, tous ces profilés-là, vous allez les attacher à différentes constructions. Ici, on est sur des constructions plutôt avancées de type ligne. Donc, tous ces éléments-là qui vont permettre de créer les structures des éléments.
tout simplement en se basant sur les différentes lignes et les différentes constructions de vos éléments. Ici, on retrouve un petit aperçu rapide avec une scène en fond pour obtenir peut-être une intégration de l'image. Intéressant ici, l'extraction de toutes les informations finalement de fabrication avec par exemple ici la longueur et peut-être aussi les angles de coupe qu'on va être capable d'extraire sur l'ensemble de cette construction-là. Les applications de mise en plan, donc dans le même esprit, on va pouvoir effectivement produire des documents de qualité avec l'ensemble des fonctionnalités pour créer toutes ces vues avec toutes les annotations qu'on souhaite publier sur cet élément-là. Publier une vue avec de l'ajout de cotation, avec de l'ajout peut-être de vues en coupe, avec de l'ajout de différentes vues projetées, de vues isométriques, et donc ajouter différentes annotations, différents codes sur cet exercice. Possibilité, ça c'est à l'intérieur de la plateforme que ça se passe. On en reparlera sur l'interface globale ici. La possibilité d'aller apporter des annotations. Donc, ici, c'est plutôt une couche de collaboration qu'on vient ajouter, parce que le collaborateur ici vient consulter dans la plateforme la mise en plan qui a été générée et on est capable de créer des annotations pour aller dire peut-être qu'il manque une information sur tel ou tel élément. Les applications de rendu, maintenant ici, donc une application qui va vous permettre, une fois votre produit fini, de le mettre un peu plus en avant, en ajoutant peut-être des textures différentes, en ajoutant peut-être des couleurs différentes, mais également la possibilité d'aller jouer sur les éclairages, d'aller ajouter peut-être des scènes également pour vraiment mettre en avant votre produit afin de créer des rendus de qualité avec peut-être des images de fond, avec différents éléments. On va retrouver naturellement toujours notre structure CAO qui nous permet peut-être de cacher des éléments, ajouter donc comme je disais cette scène pour pouvoir jouer sur les éclairages, ajouter peut-être des effets d'ombrage également, et donc obtenir votre image afin de pouvoir la publier au bon format suivant tout ce que vous avez besoin. Donc l'intérêt de toutes ces applications-là, c'est qu'on est vraiment sur des applications web, donc ça nécessite rien en termes d'installation sur vos PC. Tout est vraiment dans le cloud. Donc la seule chose que vous allez avoir besoin, c'est d'une connexion Internet pour pouvoir accéder à tous ces outils-là. Je regarde s'il y a des questions qui m'arrivent. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, donc n'hésitez pas si toutefois il y a des questions qui vous interrogent sur tout ça. On va jeter un œil maintenant que vous avez découvert toutes ces fonctionnalités. On va jeter un œil à l'interface. Donc l'interface 3D Experience, comment il se présente. Donc, comme je disais, on est bien sur une page web. On va venir se connecter via donc un login mot de passe à cette plateforme. Et donc sur cette plateforme, on va accéder à une notion de tableau de bord qui donc contient différents onglets. J'ai remis ici différents onglets. Un premier onglet peut-être de présentation qui me permettra de peut-être consulter des documents, consulter peut-être ici par exemple donc un PowerPoint dans un premier temps et consulter ici peut-être un 3D. Donc ce 3D là, c'est bien une visionneuse qu'on va pouvoir visualiser. Ici c'est mon PowerPoint qui est en train de se charger, je pourrais revenir dessus dans un second temps. Donc cette visionneuse qu'on a, finalement, on va pouvoir consulter tout type de documents. Donc ça fonctionne sur le principe de glisser-déposer. Si j'ai besoin de venir consulter une pièce, tout simplement, je vais venir la glisser-déposer dans cette partie viewer ici qui va me permettre de consulter à la fois du 3D mais des documents également peut-être un peu plus classiques. Donc ici un PowerPoint, ça pourrait être un Word, ça pourrait être un Excel, ça pourrait être tous ces documents-là. On est bien sur la même application ici qui permet de visualiser ces éléments-là.
Donc ici, je retrouve effectivement également dans cette application de gestion de données l'ensemble de mes fichiers que j'ai peut-être stockés dans différents répertoires, que je vais vouloir consulter à différents moments. Donc là encore, hein, sur le principe de glisser-déposer, je vais pouvoir venir consulter peut-être cette pièce-là, mettre l'application, pourquoi pas, en plein écran, afin d'aller peut-être faire des coupes pour voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, interagir avec ces différentes fonctionnalités. On reverra également ici que c'est sur cette application-là que j'ai des applications d'annotation pour aller ajouter des petites notes, du texte ou autre ici. Les applications de dessin, peut-être une application de nomenclature avant de reparler des applications de dessin. Cette application de nomenclature, très intéressante lorsqu'on veut bien consulter peut-être une arborescence de pièces, consulter peut-être directement en partant du 3D ici une pièce, aller retrouver peut-être cette pièce-là simplement dans le clic droit, on va pouvoir centrer sur, et lui, qu'est-ce qu'il fait à côté? Il me sélectionne directement la pièce au sein de l'arborescence afin de me la remontrer et peut-être de consulter différentes typologies d'informations qu'on va pouvoir récupérer ici, des descriptions, des informations de révision. Je vais pas parler ici dans la partie fichier, mais on va bien retrouver ici également ces fonctionnalités de gestion de données qui vont permettre bien de voir ici tout ce qui se passe sur ces éléments-là. Si j'ai des besoins de révision, on va avoir donc cette notion de révision qui va être disponible avec toutes les fonctionnalités pour créer des nouvelles révisions, pour aller consulter une ancienne révision. Donc ce graphe de maturité qui va me permettre également de faire avancer mes études et de consulter bien peut-être l'ensemble de ces éléments-là pour savoir où on en est exactement dans l'étude. Les fonctionnalités de dessin. Donc ici, on retrouve le petit bouchon dans cette application donc de dessin. Ici, toute l'arborescence avec l'ensemble des éléments ici de construction qui permettrait peut-être de revenir en arrière, de faire des modifications. Pourquoi pas peut-être la possibilité d'aller simplement afficher les codes pour peut-être aller modifier l'une d'entre elles. Donc on va avoir de l'interaction sur l'ensemble de ces éléments-là. Voilà un petit peu la construction ici d'une arborescence typique à partir de cette application-là. Naturellement, toutes les fonctionnalités sont éditables, que ce soit à la création ou à la modification par la suite. Les différentes applications, on va pouvoir les switcher assez facilement. Dans mon introduction, au travers de ces différentes vidéos, je vous ai expliqué qu'il y avait donc des applications dédiées métiers. Cette application XDesign, c'est plutôt une application générique. L'application ici qui est actuellement active, c'est l'application Xshape. Si je veux revenir sur l'application XDesign, on va pouvoir simplement switcher l'application pour pouvoir retrouver les fonctionnalités qui m'intéressent. Ici, je retrouve des fonctionnalités de dessin, des fonctionnalités d'esquisse, des fonctionnalités de surface, des fonctionnalités d'assemblage, différents outils d'aide à la conception, mes fonctionnalités de cycle de vie que je retrouve ici pour peut-être faire avancer cette pièce-là au travers son graphe de maturité ou alors bien tout simplement peut-être créer une nouvelle révision. Sur cette présentation, j'ai ouvert différents onglets que j'ai ajoutés ici avec peut-être différents éléments. Donc là, ce que je vais retrouver, c'est tout simplement une structure d'assemblage avec différents éléments, différentes pièces qu'on va donc retrouver ici, l'ensemble de mes éléments de construction avec toutes ces pièces ici issues peut-être de différents horizons. Donc en fonction de la construction, je vais peut-être avoir des pièces qui sont faites uniquement dans la 3D expérience, mais peut-être également des pièces ici qui vont être inclus dans ce dessin-là à partir d'une autre application, quelle qu'elle soit. Voilà un petit peu pour ces applications-là. Donc toutes mes contraintes qui sont déjà en place vont être stockées ici sur le bas de l'écran. L'application métier de tôlerie. Donc je vais retrouver toutes ces fonctionnalités. Donc ici je suis bien sur l'application Sheet Metal. Pour rappel, je vais
pourrait revenir sur l'application XDesign, pourquoi pas revenir de nouveau sur l'application de sheet metal si j'ai besoin de recréer peut-être des plis, recréer ces différents éléments. Je vais laisser changer ici. Même principe ici sur l'application Frame. Donc si j'ai besoin de venir créer des éléments de structure, on va avoir ces fonctionnalités dédiées avec les applications métiers pour aller créer peut-être des différents éléments, des membres, des éléments entre références, entre membres, différentes fonctionnalités qui permettent de dessiner ça. Toute la gestion des coins qui va également être prise en compte avec l'ajout des plaques, l'ajout de ces différents éléments. Beaucoup de fonctionnalités ici dédiées métiers par rapport à ça. Donc voilà, ici je suis de retour sur ma pièce de tôlerie, donc la possibilité naturellement de venir consulter peut-être les états dépliés, simplement peut-être en l'activant ici sur les différents éléments, sur les différents répertoires. Je vais pouvoir switcher comme ça mes différentes fonctionnalités, mes différentes applications pour utiliser l'une ou l'autre des fonctionnalités en fonction de mes préférences. L'application Xshape que j'ai pas encore présentée ici, une application un peu différente puisque cette application elle travaille par des notions de subdivision. Qu'est-ce que ça implique ces notions de subdivision? Donc ici en fait je suis en train de travailler sur finalement juste une partie de ma pièce, une partie de mon assemblage ici. C'est cet élément-là qui est en cours d'édition et donc ici cette application-là elle travaille par notion de subdivision. Donc comment ça fonctionne ici? Tout simplement, on va sélectionner la géométrie qu'on souhaite modifier, qu'on souhaite étirer, et je vais donc pouvoir peut-être ajouter un peu plus d'espace ici. Donc on va également avoir la possibilité de jouer sur des cotes pour dimensionner tout ça de manière un peu plus précise. Possibilité donc de travailler sur des notions d'extrusion également. Si je sélectionne peut-être par exemple ici différentes faces, je vais avoir donc la possibilité de créer peut-être des extrusions ici afin peut-être de rajouter de la matière sur ma construction et à chaque fois toujours cette possibilité ici de modifier peut-être les différents éléments. Si j'ai simplement sélectionné l'ensemble de ces faces-là, je vais pouvoir peut-être aller étirer cette géométrie-là pour avoir des pieds un peu plus longs et on voit donc que la géométrie ici s'adapte en fonction du besoin à tout moment. On est capable donc de venir interagir, que ce soit sur les faces, mais aussi peut-être sur les arêtes, si on veut venir peut-être créer des géométries un peu différentes par rapport à ce besoin-là. Voilà un petit peu pour présenter ces applications. L'application suivante, Xdrawing ici, c'est l'application qui va me permettre de créer ces documents de mise en plan avec toutes les annotations, avec toutes les possibilités de créer ces différentes annotations, ces différentes fonctionnalités de création de géométrie de référence, par exemple ici. Et enfin, donc l'application de Xstudio, qui est donc cette application de finalement de gestion de rendu, de création de rendu. Donc tout simplement en allant jouer sur peut-être les différentes couleurs, sur les différents éléments, vous allez pouvoir venir changer votre géométrie, changer peut-être ici la couleur de la pièce si vous voulez qu'elle soit plutôt rouge, plutôt vieux, plutôt verte. Donc vous allez pouvoir jouer comme ça sur l'ensemble de vos propriétés, jouer sur les éclairages, aller créer peut-être différentes vues. Si vous voulez avoir une pièce bleue, une pièce rouge, tout ça, vous allez pouvoir donc effectivement le modifier ici assez facilement par rapport à cette application de rendu qui vous permettra de générer toutes vos images en fonction de ce que vous souhaitez faire ici. Donc finalement, l'application CloudOffer, elle va inclure l'ensemble de ces données-là, mais également d'autres applications. Si vous avez des besoins de gestion peut-être de problématiques, on va avoir ici la possibilité de peut-être retrouver, de refiltrer différentes problématiques par rapport à ce qui aura été remonté ici. Donc, je peux peut-être
changer ici d'exemple pour aller consulter un autre assemblage, toujours hein, sur le principe du glisser-déposer, on va être capable eh bien, de venir consulter les problématiques dédiées à un sujet en particulier. Donc ici sur cet assemblage-là, on va avoir différentes problématiques qui vont être remontées avec la possibilité eh bien de filtrer peut-être aussi ces problématiques-là par rapport à un besoin spécifique. Je vais regarder s'il y a des questions en parallèle. Pas de questions pour l'instant. Bah, écoutez, n'hésitez pas donc à vous manifester si toutefois vous avez des interrogations sur tout ça. Donc voilà, on retrouve ici un petit peu toutes mes problématiques existantes sur cet élément-là. Donc je peux les consulter directement sur les dessins, mais que je pourrais aussi, hein, à l'inverse, aller créer directement ici en m'appuyant sur le 3D pour aller donc signaler, faire une remontée de problématiques directement en s'appuyant sur le 3D. Donc, vraiment toute la force de l'outil, elle est ici, hein, et retenez bien que tout ce que je fais ici, je suis toujours dans une page web, hein, même si je suis passé en plein écran, je suis bien en train de travailler dans ma page web et c'est vraiment ça qui me permet eh bien de faire remonter toutes ces problématiques-là à différents moments peut-être et surtout sur différents appareils. Hein. Donc, voilà ici pour créer les problématiques, pour les cibler, et donc bah, après assigner les propriétés, ajouter peut-être des pièces jointes, si vous avez pris des photos, si vous avez ajouté un PDF sur la remontée de problématiques que vous voulez faire ici, et enfin les notifier eh bien peut-être un collègue pour qu'elle soit prise en compte, pour qu'elle soit affectée, et donc corriger sur la suite des décisions qui seront prises. Donc voilà un petit peu pour cette présentation SolidWorks Cloud. Pas de questions qui m'arrivent. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette présentation SolidWorks Cloud Offer, c'est que vous allez avoir donc bah, effectivement la possibilité de collaborer avec tous les métiers peut-être qui vont pouvoir interagir dans votre société, donc des métiers de gestion de données, des métiers de conception, des métiers de conception plutôt dédiés à des applications de design, à des applications de tôlerie. Chaque personne pourra utiliser ses propres applications en fonction de son besoin. Tout ça, ça va être stocké dans la plateforme. Donc, tout ça pour donner une accessibilité à l'ensemble des parties prenantes avec une plateforme donc, qui va pouvoir être personnalisable et qui va donc pouvoir être intuitive pour chacune des personnes. Cette plateforme, forcément, vous allez pouvoir la faire évoluer. Donc ici, on est sur une application enfin sur une notion de SolidWorks Cloud Offer, mais naturellement, vous allez pouvoir aller plus loin par la suite avec peut-être différents métiers, avec différentes solutions. Si vous allez vouloir peut-être étoffer cette offre, tout ça, ça fait partie de la continuité numérique offerte par la plateforme. Donc, si vous avez besoin de renseignements, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers nous sur les différents canaux de communication que vous avez, que ce soit votre commercial ou par les différents réseaux. Pas de questions pour moi, donc je vais patienter un petit peu et si toutefois il n'y a pas de questions, eh bien, je clôturerai cette réunion. J'ai pas de questions qui m'arrivent, donc je vais clôturer cette session-là. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et un bon week-end à venir. Merci à tous.